Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les instruments pour que vous puissiez y arriver et ainsi vous permettre de devenir maître de votre destin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, très souvent en France, est un sujet tabou, c'est l'argent. Et oui, il y a évidemment des différences culturelles entre la façon de parler de l'argent, même si on parle de l'argent, si on n'en parle pas, d'un pays à l'autre. Et je vous avais déjà dit peut-être que j'ai déjà vécu dans 6 pays différents. Bien sûr en France, mais aussi aux États-Unis. Et clairement, il y a des façons très différentes d'approcher la façon dont on parle et même dont on pense à l'argent. Alors, je vais vous proposer certaines perspectives, peut-être que vous serez d'accord avec moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais au moins, j'aurai stimulé votre réflexion à ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'argent? Pour moi, l'argent est simplement une ressource. C'est une ressource qui est nécessaire, mais pas suffisante pour rendre une personne heureuse. Et je vais comparer ça à une autre ressource qui est la nourriture. Si vous mangez 3 fois par jour, eh bien, vous mangez 3 fois par jour, mais ce n'est pas nécessairement ça qui vous amène le bonheur. Si en revanche, vous n'aviez pas la possibilité de manger 3 fois par jour, vous seriez probablement malheureux. Mais le fait de pouvoir manger 3 fois par jour, c'est pas ça qui fait en sorte que vous êtes heureux parce qu'il y a d'autres domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit vos relations intimes, que ce soit vos relations familiales, vos amitiés, etc., qui vont aussi impacter comment vous vous sentez. Et pourtant, il y a des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition, qui n'ont pas la possibilité de manger 3 fois par jour, qui se disent « Ah, si seulement je pouvais manger 3 fois par jour, je serais heureux. » Et j'utilise un petit peu cette analogie pour dire qu'ils seraient moins malheureux, mais il y a une différence entre le fait de ne pas être malheureux et le fait d'être heureux. Il y a une différence entre ne pas avoir quelque chose de négatif et avoir quelque chose de positif, parce qu'il y a aussi la position neutre. Et je dis que l'argent est une ressource parce que c'est une ressource tout comme la nourriture. Ne pas avoir d'argent, certainement, ça nous met dans des positions où on est dans une situation probablement où on est plus malheureux, mais avoir de l'argent n'est pas nécessairement ce qui nous apporte le bonheur. Il faut avoir une quantité nécessaire, comme la nourriture qui doit être nécessaire pour manger 3 fois par jour, et tout ce qui vient au-delà, oui, peut-être des ressources. Si on a plus de nourriture, on peut peut-être inviter des gens pour faire un dîner chez soi, mais ce n'est pas ça qui nécessairement va nous amener le bonheur. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais pas suffisant. C'est mon point de vue, je le partage avec vous par rapport à ce que c'est que l'argent. Encore 2 choses. Une autre chose par rapport à l'argent, c'est que les gens se disent souvent « Ah, mais l'argent, ça rend les gens méchants ou ça transforme les gens. » Et en fait, j'aimerais vous proposer là aussi un point de vue différent. L'argent n'est pas quelque chose qui transforme ou qui change les gens. L'argent est simplement comme une loupe, comme quelque chose qui rend les choses plus grandes, plus évidentes. Une personne qui est bonne fondamentalement, lorsqu'elle va avoir de l'argent, eh bien, va pouvoir simplement plus exprimer ce qu'elle est déjà. Elle va, par exemple, choisir d'aider d'autres personnes autour d'elle. Une personne qui est méchante, lorsqu'elle va avoir de l'argent, eh bien, ça va être encore simplement plus évident parce que maintenant, elle aura la possibilité de faire plus de choses qui vont démontrer que cette personne est méchante. Donc, l'argent est simplement comme une loupe, comme quelque chose qui va amplifier, qui va rendre plus visible ce qui existait déjà. Ce n'est pas quelque chose qui transforme. À nouveau, c'est mon point de vue, je le partage avec vous parce que si vous aviez un point de vue différent, ça peut peut-être justement vous stimuler à voir les choses différemment. Et enfin, je voudrais finir cette vidéo par ce avec quoi j'avais commencé, avec le fait de dire que souvent l'argent en France est un sujet tabou par rapport par exemple aux États-Unis. Et pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou? Je pense qu'il y a vraiment des raisons culturelles et historiques liées à ça. À nouveau, c'est mon interprétation, mais la voici. En France, historiquement, eh bien, il y avait toujours une noblesse, il y avait toujours l'aristocratie qui était opposée aux gens qui travaillaient la terre, aux paysans, entre guillemets, aux gens qui étaient beaucoup plus pauvres et qui étaient souvent exploités par l'aristocratie. C'est d'ailleurs ce qui a mené à la Révolution française en 1789. Donc, il y a toujours eu cette dichotomie et ce rapport conflictuel. Donc, je pense que c'est ce qui contribue au fait que, en France, dans la culture générale, dans la mentalité, les gens qui sont riches sont souvent vus avec une mentalité ou avec un point de vue qui n'est pas nécessairement un point de vue bienfaisant. On a tendance à penser que ce sont des gens qui sont peut-être malhonnêtes, que les gens riches exploitent les autres, etc., etc. Alors que du point de vue historique, aux États-Unis, eh bien, c'était souvent des gens qui étaient des prisonniers, c'était des gens qui étaient pauvres et qui voulaient rechercher une meilleure vie. Tout le monde est arrivé aux États-Unis et tout le monde était pauvre au départ et chacun ensuite a essayé de faire de son mieux pour améliorer sa vie. Et donc, en France, c'est considéré très mauvais goût de parler de l'argent
Alors qu'aux États-Unis, les gens vont vous dire « Ah, je gagne X dollars par an, j'ai gagné telle fortune, etc., etc. » ou « J'ai gagné tel montant d'argent, j'ai réussi à faire cette affaire, et ainsi de suite. » Et ce que je dis, ce n'est pas nécessairement que les Américains ont mauvais goût, c'est simplement qu'ils vivent dans un monde différent, avec une culture différente. Et là-bas, il y a un jeu aux États-Unis qui s'appelle le jeu de la libre entreprise. Chacun là-bas a un petit peu cette mentalité de dire « Tiens, il y a cette possibilité de faire des affaires et de faire en sorte que, au travers de mon travail, au travers de mon ingéniosité, je puisse mettre en place un business qui va me permettre de gagner de l'argent. » Et lorsque les gens parlent de combien ils ont gagné, de combien ils ont réussi, ce n'est pas différent des personnes qui sont passionnées de foot et qui, le dimanche, rentrent de leur partie de foot et qui disent « Ah, j'ai marqué 3 buts, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ils partagent simplement leur succès dans le cadre d'un jeu. Aux États-Unis, selon moi, il y a le jeu de la libre entreprise et lorsque les gens parlent d'argent, ce n'est pas tant pour dire « moi j'en ai plus que toi, je suis meilleur que toi » ou autre chose, c'est simplement pour faire part de leur succès dans un domaine où ils se sont donné des efforts et qui est celui de la libre entreprise. Donc voilà, c'est mon interprétation, je voulais partager ça avec vous et aussi je voulais faire en sorte que les concepts que j'ai partagés aujourd'hui avec vous se rejoignent par rapport au domaine des croyances. Parce que dans une autre vidéo, je vous ai montré qu'il y a 6 croyances nécessaires pour que vous puissiez atteindre n'importe quel objectif. Si un de ces objectifs est lié au succès financier, au fait d'augmenter vos revenus, parce que fondamentalement, je l'ai dit au début, l'argent est une ressource nécessaire et qui peut aider dans bien des domaines, parce que aussi plus on a d'argent, plus on peut aider les autres, eh bien, il est important que vous ayez des croyances qui soient autorisantes, qui vous aident et surtout qui ne vous empêchent pas de atteindre vos buts financiers. Parce que si vous avez des croyances, et les croyances ne sont pas des choses logiques, ce sont souvent des choses qu'on ressent au niveau du cœur, au niveau des tripes, au niveau plus émotionnel, mais si vous avez une croyance qui dit « les gens riches sont malhonnêtes », eh bien, on ne veut pas nécessairement être malhonnête, ça crée un conflit intérieur. S'il y a une croyance qui dit les gens riches exploitent les autres, on n'a pas envie d'être quelqu'un qui exploite les autres ou être perçu comme quelqu'un qui exploite les autres, donc là aussi il y a un conflit intérieur, etc., etc. Donc, je ne sais pas comment cette vidéo va aller et rencontrer vos différentes croyances par rapport à l'argent ou au succès, ça va être intéressant, mais ce que je vous invite à faire, c'est quelle que soit votre réaction par rapport au concept que j'ai partagé, par rapport aux idées que j'ai émises par rapport à l'argent, le fait que ce soit une ressource suffisante mais pas nécessaire, le fait que l'argent est quelque chose dont on parle beaucoup plus facilement aux États-Unis parce qu'il y a le jeu de la libre entreprise, le fait que historiquement en France, les riches aient été considérés comme des gens qui exploitaient les autres. Quelles que soient les réactions que vous avez, observez-les parce que ça va vous donner une première prise de vue, une première perspective sur votre façon de penser à l'argent et au succès et possiblement aussi sur peut-être une première prise de conscience par rapport à certaines croyances que vous avez qui sont peut-être ou des croyances limitantes ou des croyances autorisantes, mais pour le moins, ça vous fait devenir conscient pour qu'ensuite vous preniez les mesures qui soient selon vous les meilleures pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, faites ce qui est nécessaire par rapport à la plateforme, cliquez sur le lien pour obtenir plus d'outils de ressources et rappelez-vous, lorsque vous comprenez comment votre cerveau fonctionne et comment exploiter les potentialités de votre cerveau et de votre esprit, eh bien, vous pouvez devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.